Alors aujourd'hui, ouais, c'est ça. Si on reprend l'histoire des pyramides telle qu'on nous la raconte, et qu'on se penche dessus quelques minutes, moi je pense que même quelques minutes, ça peut suffire déjà à se dire, attendez, mais il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est des tombeaux, Khéops, ensuite Képhrène, ensuite Mykérinos. Tout ça en un laps de temps quand même relativement court. Hein. Khéops, 20 ans. Comment ça a pu être construit? Déjà sur cette durée-là, ça paraît déjà gigantesque. Hein. Il faut avoir en tête que c'est quand même 2,5 millions de blocs de pierre. Donc ça, déjà là, si on y réfléchit 2 minutes, c'est une pierre toutes les 10 minutes, hein, qui est posée, taillée, montée, ajustée au millimètre près. Donc tout ça, il a fallu enchaîner ça, que les ouvriers, ils travaillent. Alors on sait aujourd'hui que ce n'étaient pas des esclaves, mais il a fallu quand même faire le boulot. C'est gigantesque, quoi. Et puis ensuite, il y a quand même pas mal d'éléments par ailleurs qui, même sur place, on arrive à voir des choses qui font que la théorie ne tient pas la route, quoi. Aujourd'hui, on cherche encore des techniques, il y a des essais qui sont faits, mais bon, il a fallu quand même tailler 2,5 millions de blocs de pierre. Et en plus, il n'y a pas une pierre pareille. On aurait pu imaginer faire ça en série, quoi. On fait des blocs et puis on les pose. Non, ils ont tous des tailles différentes et parfaitement ajustées. Et après, quand on regarde après la forme de la pyramide elle-même, l'ajustement par rapport aux points cardinaux, d'une perfection presque absolue, quand on regarde qu'il y a un petit creusement des faces en plus qui a été rajouté, qui permet de voir à un moment donné des demi-faces à l'ombre et au soleil, donc il y a un jeu aussi par rapport aux saisons. Ces ajustements-là aussi précis, c'est quand même assez fabuleux. Et est-ce que ça a pu être réalisé comme ça, aussi bien, aussi précisément dans un laps de temps court comme ça interroge. La question, une fois qu'on se dit ce ne sont pas des tombeaux, ou alors ça peut-être servi de tombeau à un moment donné, mais c'était pas ça la vocation initiale, très certainement. Qu'est-ce que c'était? Alors maintenant, il faut effectivement regarder de plus près sur l'aspect géométrique, numérique, parce que ça a des dimensions bien précises, des positions bien précises. Quand on regarde les trois pyramides sur le plateau de Gizeh, quand on les regarde vu du ciel, hein, on a 3 carrés qui sont positionnés de façon très particulière. Et on va regarder ces positions et ces nombres en fonction de l'astronomie, c'est-à-dire qu'on va faire des rapprochements avec ce qui est en lien avec notre système solaire, la Terre, la Lune, le Soleil, qu'on va retrouver de façon récurrente dans toutes les données qu'on a pu retrouver, y compris dans les fresques égyptiennes. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'on a retrouvé ces rapports Terre, Lune, Soleil dans un bon nombre de fresques égyptiennes, et le lien avec la constellation d'Orion et l'étoile Sirius. Quand on regarde la constellation d'Orion, il y a un autre élément qui est très troublant, c'est les distances des 7 étoiles. Donc on a 7 étoiles. Nous, vu de la Terre, on a l'impression qu'elles sont dans le même plan, hein, ça fait un dessin comme ça, mais elles sont toutes à des distances différentes. Donc les plus proches sont autour de 200 années-lumière, et les plus éloignées à 1300. Quand on s'amuse à additionner les 7 distances, on tombe sur 5236 années-lumière. Alors comme ça parle peut-être pas à tout le monde, mais il faut savoir que 0,5236, c'est la coudée égyptienne. Et ce 0,5236, c'est pi divisé par 6. Autrement dit, dans la distance des 7 étoiles, on retrouve encore une fois le nombre pi. On a réussi à montrer ces concordances, effectivement, avec le ciel. Alors, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Robert Bauval, dans les années 90, avait déjà fait ce rapprochement des 3 étoiles du Baudrier d'Orion et des 3 pyramides de Gizeh. C'était une première étape. On le montre de façon encore plus convaincante parce que c'est à l'échelle de toute la constellation d'Orion, du plateau de Gizeh, la position du Sphinx. Tout est positionné d'une façon très précise.
Alors que quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est disposé un peu au hasard, c'est pas aligné, les tailles sont différentes, Képhren et Khéops sont relativement proches en dimension, mais pas tout à fait, c'est pas exactement les mêmes angles. Pourquoi? Voilà, on a de quoi s'interroger. Pourquoi ils n'ont pas choisi toujours le même modèle? Et non, c'est parce qu'il y a des rapprochements à faire avec les nombres, et ces nombres nous amènent aux dimensions de nos astres, et notamment donc de la Terre, de la Lune et du Soleil. Ce qui nous pose une autre grande question, c'est comment connaissait-il ces diamètres-là, diamètre de la Terre, diamètre de la Lune, diamètre du Soleil, la distance de la Terre au Soleil, les distances, on devrait dire, puisque c'est variable, puisqu'on est sur une ellipse. Tout ça, c'était connu, et on le montre. Il a fallu attendre d'avoir les outils qu'on a aujourd'hui, télescopes, etc., pour comprendre comment c'était fait, les distances, pour pouvoir retrouver ces distances-là, les calculs en années-lumière, etc. C'est quand même relativement récent. C'est sûr que 2500 ans avant Jésus-Christ, on était normalement loin. Et pourtant, les faits sont là. Quand on reprend ce que je viens d'essayer d'expliquer, que ces connaissances astronomiques nous montrent que le diamètre de la Terre, que la position des étoiles, etc. ne sont pas liés au hasard, ça nous met sur la voie d'un principe créateur, quelque part. Si ce n'est pas le hasard, c'est bien qu'il y a un principe créateur d'une harmonie dans l'univers. On vit dans un monde où l'harmonie est à la base de tout. Et on le retrouve voilà, à travers donc, les mathématiques, la géométrie, les nombres. Donc ce qui veut dire que... Enfin, ce qu'on pense, nous, c'est que c'est ça qu'ils ont voulu nous dire, à travers les formes et la position des pyramides. C'est à la fois une connaissance, la transmission d'un savoir, mais en même temps d'être capable de pouvoir montrer que nous vivons dans un monde où l'harmonie est omniprésente. Alors la difficulté qu'on va avoir à la lecture de ce message, finalement, c'est qu'est-ce qu'on en fait hein, et ça, c'est à chacun de faire son chemin avec. En fait, on ouvre une porte. On montre que ça existe, qu'on n'est pas déjà le fait de savoir qu'on n'est pas le fruit du hasard, que la Terre n'est pas là, c'est pas un amas de poussière d'étoiles qui s'est fait comme ça n'importe comment. Non, ça procède d'un principe d'harmonie universelle. Donc nous aussi, en tant qu'êtres humains, on fait partie de cet univers-là. Donc on est dans cette harmonie-là. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on recherche en nous. Et donc c'est tout ce travail qu'on a à faire. Mais déjà, encore faut-il en prendre conscience.